Salut à toi, c'est Camille Thomas et dans cette vidéo je vais t'apprendre comment réellement te concentrer, comment t'asseoir et travailler 10, 12, parfois 14 heures par jour sans t'épuiser, sans te perdre, sans confusion et surtout sans aucune distraction. Salut à toi, c'est Camille Thomas et dans cette vidéo je vais t'apprendre comment réellement te concentrer, comment t'asseoir et travailler 10, 12, parfois 14 heures par jour sans t'épuiser, sans te perdre, sans confusion et surtout sans aucune distraction. Le focus est une compétence mortelle. Pourquoi? Parce que presque personne ne la maîtrise et tout ce qui est rare dans la vie comme dans le business crée une valeur disproportionnelle. Les meilleurs avantages en business, dans la vie, dans toute forme de compétition au monde se trouvent là où les autres sont faibles. C'est exactement ce que Sun Tzu explique dans l'art de la guerre, combat à l'ennemi sur un terrain qu'il ne connaît pas, et aujourd'hui ce terrain c'est le terrain du focus. Le monde moderne est en compétition permanente. Que tu ne le veuilles ou non, si tu es un homme ou bien une femme au XXIe siècle, tu es en compétition avec tout le monde. Et le premier principe du business, c'est la compétition. Je pense que tu le sais. Et pour gagner une compétition, il faut comprendre les autres, trouver un levier asymétrique, exploiter un avantage que personne d'autre n'a. Cet avantage, aujourd'hui, c'est la capacité à se concentrer. Plus personne ne sait travailler, personne ne sait juste s'asseoir et travailler comme je suis en train de le faire actuellement. Regarde-toi honnêtement, actuellement, je te parle même pas de hier ni de demain, je te parle actuellement. Tu as probablement déjà scrollé les commentaires, tu as déjà regardé la barre latérale pour voir les prochaines vidéos, tu as déjà senti la petite envie de scroller encore pour regarder d'autres vidéos, toujours plus de contenu. Ton téléphone est à portée de main, les notifications vibrent, il y a sûrement de la musique en arrière-plan, il y a sûrement des gens qui veulent te déranger. Tu as des messages, bref, tu as des tentations absolument partout. Alors pour ton bien, fais-moi confiance, mets la vidéo en full screen, isole-toi, coupe toutes les notifications et prépare-toi à prendre la prochaine heure qui suit pour simplement apprendre et ça va littéralement changer ta vie. D'accord ? Ce mode de vie n'est pas normal, il est complètement fou. Tu ne peux plus aller aux toilettes sans ton téléphone, tu ne peux plus conduire 5 minutes sans musique, tu ne peux pas t'entraîner sans regarder ton écran ni avoir une énorme musique qui te tape les oreilles, tu ne peux même plus lire un livre sans décrocher. Bref, tu as une capacité, et c'est pas que toi, c'est tout le monde, on a une capacité de concentration totalement chaotique. Nous avons perdu la capacité de nous concentrer, maintenir un point d'attention unique, mobiliser nos 5 sens sur une seule chose. Alors essaye maintenant, je te défie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin sans vouloir partir. Oui, certes, ça va m'aider pour l'algorithme, ça va m'aider à avoir plus de vues sur cette vidéo, mais c'est également un challenge que je te mets pour toi, un vrai challenge. Essayez de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si tu récupères cette compétence, tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Tu peux faire des progrès énormes sur tous les projets, tous les piliers de ta vie en général et transformer ta vie et ton business. Tu peux construire la vie que tu veux grâce au focus. La vérité sur la liberté financière. La liberté financière est presque impossible sans focus. Sans période longue de concentration profonde, rien de solide ne peut se construire, rien de solide ne se construit et rien de durable ne progresse. Alors, dans cette vidéo, je vais t'apprendre 5 choses essentielles que personne ne t'a probablement jamais expliquées. Ce sont des méthodes qui sont nouvelles, voilà, ça fait un peu cliché de dire ouais, c'est des méthodes qui viennent des États-Unis, personne ne les connaît, mais cette fois-ci, j'en suis persuadé. Et ce sont des méthodes qui sont réellement applicables pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les élites, ok? Attention, je ne vais pas parler de technique de Pomodoro, je ne vais pas parler de chunking, je ne vais pas parler de batching, je ne vais pas parler de hack de productivité, de douche froide, etc. De trucs vraiment clichés et les habitudes à la mode, bref, tout ce qui est productivité à la surface comme Ali Abdaal, etc. ou n'importe quel créateur de productivité business sur internet. Je ne vais pas du tout aller sur ce genre de choses, je trouve ça beaucoup trop cliché et surtout ça ne fonctionne pas. Pourquoi m'écouter ? Ces 5 choses, je les applique personnellement, elles m'ont rendu libre financièrement avant 20 ans. Toutes les personnes très performantes que je connais les utilisent, et si tu comprends et que tu les appliques dès maintenant, tu feras énormément d'argent et tu vivras une vie qui est vraiment beaucoup plus épanouissante. Okay, bref, on a assez parlé, j'ai assez yappé, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Okay. Passons au cœur du sujet, si tu apprends à faire ce qui suit, tu vas écraser toute ta concurrence et tu vas surtout défoncer l'ancienne version de toi. C'est exactement ce qu'on cherche. Okay. Avant tout, il faut répondre à une seule question simple, qu'est-ce que le focus ? Réellement, pas une définition à la surface, une vraie définition. Le focus paraît intuitif, il semble facile à comprendre, mais si tu observes bien, le focus c'est simplement ne pas être distrait. Au lieu d'essayer de forcer la concentration, essaye simplement de supprimer les distractions. Okay, c'est ce qu'on appelle le principe de l'inversion. Souvent, la façon la plus simple d'atteindre un objectif, c'est de passer par son opposé. Ça s'appelle l'inversion, comme je viens de le dire. C'est un modèle mental très utilisé par les entrepreneurs performants, les milliardaires, les penseurs stratégiques. Bref, on peut atteindre le focus en éliminant les distractions. Okay. Une autre chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que le focus est un multiplicateur de force pour ton travail. Un multiplicateur de force, c'est comme un exposant en mathématiques, okay, parce qu'il peut y avoir exactement le même temps de travail, mais avec des résultats bien différents. Prenons un exemple simple. 2 personnes travaillent 1 heure sur la même tâche. Par exemple, ça peut être tourner une vidéo comme je le fais actuellement.
L'une personne termine la tâche une seule fois et l'autre la termine 10 fois. Ou encore, deux personnes lisent pendant 1 heure. Une personne lit 20 pages et une autre personne lit 100 pages. Parce que la plupart des gens pensent que le travail c'est une question de nombre d'heures. Ils parlent de 10 000 heures de travail pour devenir excellent, ils parlent de travailler 12 heures par jour, ils parlent de travailler 7 jours sur 7, mais ça ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, ce sont les résultats et pas le bruit, le temps inutile que tu vas passer à travailler. Pourquoi les résultats diffèrent? Deux personnes ont le même temps, ont la même tâche, mais l'une produit 2 fois plus, 5 fois plus, voire même 10 fois plus. Pourquoi? Simplement le niveau de focus. Tous ont eu le même temps. Nous avons tous 24 heures par jour, en moyenne 8 heures de sommeil, 4 à 6 heures de besoins biologiques, donc la pyramide de Maslow, manger, socialiser, se détendre, rester sain d'esprit, etc. Donc en réalité, si on fait bien la soustraction, il nous reste uniquement 10 heures, c'est compris, 10 heures exploitables par jour. Ces 10 heures servent à travailler, créer de la valeur, construire une vie. Bref, la qualité de la vie que tu veux construire de ta future vie dépend directement de ce que tu fais de ces 10 heures par jour. Alors on peut comprendre que nous avons tous le même nombre d'heures, nous avons tous le même compteur et le même sablier de temps chaque jour. Alors si certaines personnes sont fauchées et si certaines autres personnes sont milliardaires, c'est parce que la différence c'est le focus. Okay, donc je l'ai dit tout à l'heure, nous avons certains besoins physiologiques qui viennent directement de la pyramide de Maslow à respecter. Et une fois que ces besoins biologiques sont remplis, il reste environ 10 heures par jour. Et ces 10 heures déterminent la qualité de ta vie, détermineront ton niveau de richesse, ton évolution personnelle et professionnelle. Ces 10 heures servent essentiellement à construire un business, créer de la valeur, gagner de l'argent, la vie. Au fond, c'est ce que tu arrives à extraire de ces 10 heures. Okay, on va dire que tes journées ne sont même plus de 24 heures, tu as simplement des journées qu'on peut résumer à 10 heures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous exactement les mêmes 10 heures par jour à cause des besoins biologiques, etc. Donc, ce qui fait que des personnes ont des résultats totalement différents, c'est ce que j'appelle les unités de focus. La personne numéro 1 peut avoir 2 unités de focus, la personne numéro 2 peut avoir 4 unités de focus, et la personne numéro 3 peut avoir 9 unités de focus. Okay, faisons un petit calcul simple, 10 x 2, 20 unités de productivité, 10 x 4, 40 unités de productivité, 10 x 9, 90 unités de productivité. Okay, et ça, c'est ce que la plupart des personnes ne comprennent pas. La plupart des gens pensent que la réussite dépend du temps, du nombre d'heures travaillées, etc. Mais ils oublient le facteur clé, le multiplicateur. Okay, donc le vrai levier, c'est pas de travailler forcément plus. Okay, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un énorme focus pour faire beaucoup plus, et avec moins de temps. Okay, exemple, 10 x 2 heures de focus, enfin 2 points de focus, ça fait 20, alors que 5 heures x 4 points de focus, ça fait 20 également. Même résultat, mais 2 fois moins de temps. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de maximiser ces unités de temps et c'est exactement pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Pourquoi le focus bat le temps? Parce qu'on peut optimiser un peu son temps, courir au lieu d'aller à la salle, éviter les déplacements inutiles, etc. Tu peux gratter 30 minutes par jour en mangeant qu'un seul repas par jour. Bref, j'ai entendu tellement de conseils de ce genre pour gagner quelques minutes par jour. Mais le problème, c'est que ce gain est marginal. Si tu ne peux pas vraiment battre les autres sur le temps, même sur le focus, tu vas te faire manger quoi qu'il arrive. Okay, le but, c'est vraiment de multiplier ces unités de focus et pas de chercher à gratter la moindre minute de sa journée à optimiser. En tout cas, c'est un niveau auquel on doit arriver bien plus tard. C'est d'abord on optimise sa capacité à se concentrer, d'abord on optimise sa capacité de flow, de deep work, etc. Et après, on va optimiser ces quelques petites minutes par jour qui sont vraiment négligeables. Ok, dernier petit exemple et après on passe littéralement au premier principe, c'est que cette vidéo pourrait durer 1 heure. Ok, donc pour moi elle va environ durer 1 heure de tournage, je l'ai calculé comme ça, elle va me prendre 1 heure à produire, donc là j'aurai aucune notification, aucune distraction, vraiment rien, uniquement moi, mon ordinateur, ma caméra et tourner, parler dans un état de flow et de focus complet. Mais pour beaucoup d'autres pour beaucoup d'autres personnes, ça serait procrastination, mise en place interminable, script, montage, dispersion, etc. notification. Moi je fais une seule chose, produire, tourner cette vidéo, c'est tout. On attaque directement avec le principe numéro 1, l'alimentation. Okay, on commence par quelque chose d'extrêmement simple. Le premier point, c'est ton alimentation. Je vais te donner 5 leviers au total, il faut que tu le saches, sans ordre particulier. Je vais pas jouer au jeu du YouTube en mode ouais, je garde le meilleur pour la fin. Si tu apprends le focus, tu devras être capable de regarder cette vidéo sans cliquer ailleurs d'ailleurs. Donc, pas besoin de stratégie de rétention pour YouTube. Enfin, en tout cas, j'espère pour toi. L'alimentation en réalité ça tourne presque entièrement autour des glucides. Une chose qui a radicalement amélioré mon focus, c'est le jeûne intermittent. Je ne mange généralement pas avant 13 ou 14 heures et je ne prends pas de petit déjeuner, je fais ça environ depuis 7 ans. Rappel pour les non sportifs, tu vas en avoir besoin, ok? Tous les glucides, c'est tout ce qui est source d'énergie rapide. Donc c'est exactement tout ce que tu vois sur cette image. Banane, pommes de terre, pâtes, riz, lentilles, pain, flocons d'avoine,
etc. etc. Ok, je pense que tu vas pouvoir comprendre ce que je vais te dire. Il y a un an, j'ai remarqué toujours la même chose. Le matin, mon focus était à 8 unités de focus, donc je me le suis estimé comme ça. Je mangeais à midi, et après l'après-midi, quand je voulais faire mon bloc de travail d'après-midi, mon niveau d'attention était inutile. Mon focus tombait à 2 ou à 3, complètement détruit. Et la raison était simple, c'est parce que je mangeais beaucoup trop de glucides le midi. Ok, donc la règle clé pendant les heures de travail, c'est pendant ta journée de travail, pendant ces 10 heures clés, évite toute forme de glucides ou de sucre. Pourquoi? Parce que la digestion consomme énormément d'énergie. C'est ce qu'on appelle la thermic effect of food. C'est l'énergie que ton corps va utiliser avant de pouvoir utiliser l'énergie des glucides. Avant d'utiliser les glucides, ton corps va devoir la digérer, casser les macronutriments pour ensuite pouvoir l'utiliser. Et ça consomme énormément d'énergie. Ok, donc imagine ça. T'es assis devant ton bureau, ton ordinateur est devant toi, tu travailles pour te concentrer, ton cerveau a besoin d'énergie. Mais si tu viens de manger un gros repas riche en glucides, donc une énorme assiette de pâtes carbonara par exemple, puis ensuite un énorme donut ou bien une tarte, peu importe, alors toute l'énergie qui devait aller dans ton cerveau va partir dans ton système digestif et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Alors que le hack le plus simple du monde, la technique de productivité dont personne ne te parle mais qui est pourtant bien plus efficace que n'importe quelle productivité surface, c'est pour maintenir un focus élevé toute la journée, c'est ne pas manger de glucides à midi. Rien de sucré, rien qui spike l'insuline, absolument rien. Ok, pour donner un petit exemple de ce que je mange concrètement moi, aujourd'hui, juste avant de tourner cette vidéo, ce que j'ai mangé c'était un steak saignant. 3 ou 4 œufs, je sais plus, et un peu de sauce tabasco et un peu de sauce barbecue. C'est tout. Oui, c'est un repas bizarre. Oui, ça peut sembler extrême, mais le point est simple. Aucun glucide, aucun pic d'insuline et aucune chute d'énergie. Ça fonctionne simplement parce que quand je mange des protéines et quand je mange des graisses, d'ailleurs c'est pas uniquement moi, je l'ai remarqué avec la plupart des personnes avec qui je travaille, surtout selon la science, le corps ne gaspille pas d'énergie à digérer les protéines et les graisses quand elles sont de bonne qualité. A l'inverse, quand je mange énormément de glucides, mon corps dépense plus d'énergie à les digérer qu'il ne récupère immédiatement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure avec la thermic effect of food, l'énergie arrive 6 heures plus tard. Et à ce moment-là, je voudrais me détendre, je voudrais pas travailler parce que dans 6 heures, ok, je serai tranquille en train de lire ou bien de faire mon sport. Et c'est pas à ce moment-là que je vais avoir de l'énergie. Donc ma structure alimentaire type, c'est réveil vers 7 heures. Ok, donc ça dépend, aujourd'hui je me suis réveillé vers 7 heures, mais en général je me réveille vers 5 heures. Mon premier repas est vers 13 heures, je ne mange pas avant, c'est environ 1200 calories, parce que oui, je traque mes calories, je fais du sport. Steak, steak ribs en général, plus 3-4 œufs, un peu de sauce barbecue, c'est tout. Ensuite je travaille, je continue à travailler, etc. jusqu'à 19-20 heures. Et mon deuxième repas c'est après 20 heures, c'est là mon plus gros repas, 1800 calories, même base, donc du steak, des œufs, mais à partir de ce moment-là je mets énormément de glucides. Moi j'aime bien manger des bananes, des dattes, etc. Mais bref, quoi qu'il arrive, les glucides arrivent après le travail, c'est vraiment la règle la plus importante. Ok, pendant la journée de travail, tu peux soit travailler, soit digérer, pas les deux. Ok, donc ce n'est que le premier des 5 leviers, mais ce qui m'a permis d'atteindre le plus de résultats de focus, c'est vraiment ce petit truc aussi simple, paraît-il, le fait de simplement ne pas manger le matin et également limiter sa dose de glucides tout le reste de la journée, c'est sûrement le hack de focus et de productivité le plus incroyable et dont personne ne parle. Ok. Petit détour sur les stimulants artificiels. Personnellement, je ne bois plus de café, je ne consomme pas de caféine, donc même pas de pré-workout quand je fais mes entraînements. Je ne prends pas de drogue, évidemment, je ne mange pas de sucre, je ne suis pas fumeur, je ne suis pas alcoolique ni quoi que ce soit. Bref, je n'utilise aucun stimulant qui viendrait perturber mon cerveau. À propos de la caféine et de la nicotine, beaucoup disent que la caféine aide à se concentrer, que la nicotine améliore le focus, mais personnellement je pense que c'est surtout une rationalisation et une façon de justifier une certaine addiction, ok ? Donc pour moi c'est vraiment négligeable, pas besoin d'utiliser des produits externes qui ne sont pas forcément naturels pour booster ses capacités, même si pour moi tout ça c'est du bullshit, ok. Donc maintenant qu'on a vu le principe numéro 1, on va voir le principe numéro 2. On vient de voir le premier point, l'alimentation, et maintenant, ce qui est encore plus important, c'est ce que tu fais le matin avant de travailler. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau fonctionne par état. Excuse-moi. Ton cerveau fonctionne sur une sorte de fréquence ou une sorte de longueur d'onde comme on dit. C'est pas un délire spirituel, c'est pas un délire un peu... Ouais, voilà, religion asiatique ou quoi que ce soit, c'est un état cognitif. C'est vraiment pas du bullshit, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne scientifiquement. Ok, exemple simple. Si tu médites pendant 20 minutes en silence sur une seule chose, ton cerveau est dans un état propice. Si à l'inverse, tu joues à un jeu vidéo intense, tu écoutes de la musique trop forte, tu es surstimulé, ton cerveau est dans un autre état. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Ok, il est extrêmement difficile de passer d'un état calme et focalisé à un état chaotique avec énormément de distractions. Et inversement, si tu es calme, tu ressens une résistance à la stimulation. Et si tu es surstimulé, tu ressens une résistance au calme. Ok, c'est vraiment extrêmement polarisé et polarisant, et une fois qu'on est dans un des deux états, il est très difficile de rentrer dans
l'autre. C'est pour ça que j'ai créé cette petite catégorie. Ok, focus versus chaos. Imagine deux états. L'état de focus dans lequel je suis actuellement, l'état de flow, appelle ça comme tu veux. Calme, attention unique sur une seule tâche comme je suis en train de le faire, avec une stabilité émotionnelle, une stabilité physiologique parfaite. A l'inverse, le chaos, ce serait regarder des vidéos YouTube, TikTok, Instagram, avec de la musique, notifications, des emails, multitâches, bref. Passer de l'un des états à l'autre est extrêmement difficile, que ce soit dans les deux sens. Et ton cerveau a besoin de temps pour changer d'état. En gros, ce que tu fais avant de travailler a un impact énorme sur la qualité de ton travail. Donc le scénario classique du matin, si tu te réveilles et que tu regardes ton téléphone, réponds à des messages, scroll sur Instagram, TikTok, YouTube, peu importe. Bref, tu cherches n'importe quel shoot de dopamine et tu écoutes de la musique, tu manges des céréales sucrées, du pain, de la confiture, comme on l'a dit tout à l'heure, plein de glucides. Puis tu vas parler à quelqu'un, tu es au téléphone, tu conduis avec de la musique forte. Ce que tu fais réellement, c'est que tu surstimules ton cerveau et tu introduis une quantité énorme de stimuli nouveaux, ok. Et d'un point de vue évolutif, donc les hommes préhistoriques, etc., quand un stimulus nouveau apparaît, le cerveau doit y prêter attention. À l'époque, un bruit nouveau, un mouvement pouvait être un danger mortel. Aujourd'hui, tu bombardes ton cerveau volontairement dès le réveil avec la dopamine, des notifications, du contenu rapide, des récompenses instantanées. Puis tu t'étonnes de ne pas pouvoir te concentrer sur ton bloc de travail qui vient juste après. Si pendant que je filmais cette vidéo, un oiseau percutait la fenêtre, ok, donc là il y a ma fenêtre juste ici, si pendant que je tourne cette vidéo, il y a un oiseau ou bien un énorme pétard qui claque, ok, je vais regarder et je vais être distrait. Toi aussi tu regarderais. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un nouveau stimuli ou un nouveau stimulus nouveau dans notre environnement, nous n'avons pas le choix. Notre attention est automatiquement captée vers cette nouvelle chose, ok. Et c'est une réponse évolutive. Je ne sais pas si tu crois en Dieu ou quoi que ce soit, mais on va partir de cette vision des choses, la vision darwiniste, la vision évolutive, les hommes préhistoriques, ok. C'est un mécanisme évolutif. Si nous ne regardions pas ce bruit, ce mouvement, cette nouveauté, ça aurait pu être autrefois un tigre prêt à nous attaquer, à nous sauter dessus pour nous dévorer. Ok, c'est exactement ce qu'on ne voudrait pas à l'époque. Bon, je ne sais pas ce qu'on voudrait actuellement non plus. Ok. Notre cerveau est donc programmé pour détecter le mouvement et la nouveauté et réagir immédiatement. Ok. Dans un environnement naturel, un bruit soudain, quelqu'un qui frappe à la porte, un événement isolé, ce sont des stimuli intermittents, rares, et le cerveau sait très bien les gérer. Le problème commence quand, dès le réveil, tu bombardes volontairement ton cerveau avec des stimuli en continu. Ton système dopaminergique, ton système nerveux, ton système lymphatique, etc. plonge directement dans un état chaotique. Et c'est exactement ça qu'on ne veut pas, l'absurdité de la transition. Comment peux-tu demander à ton cerveau de passer de stimuli gratifiants, instantanés, excitants, avec énormément de lumière, vraiment tout pour stimuler ton cerveau à fond, ton petit cerveau de singe, là ton cervelet, à une seule tâche, une seule attention, un focus profond en quelques minutes. C'est irréaliste, tout ça, ça s'explique notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'évolution, mais également par les ondes cérébrales. Ce qu'est réellement le focus, c'est de concentrer toute ton attention, mobiliser tous tes neurones sur une seule tâche. Et si tu demandes ça à ton cerveau, le meilleur moment, c'est le début de la journée. Parce que le cerveau doit être échauffé correctement. Si dès le matin, tu demandes à ton cerveau de gérer 10 choses en parallèle, alors plus tard, il sera incapable de n'en gérer qu'une seule, ton cerveau ne s'est pas échauffé, il est désaccordé. Et c'est comme vouloir faire un effort physique intense juste en sortant du lit. C'est impossible parce que justement, il y a un niveau d'adaptation assez important à faire. Okay. Donc l'importance de combiner matin et alimentation. Quand tu combines les matinées calmes, une alimentation sans sucre, les effets sont massifs. Okay. Exemple concret, ma routine matinale. Je me réveille généralement entre 5h et 6h du matin, je n'utilise plus aucun réveil. Ensuite, je fais mon lit au carré, vraiment au carré. Une sorte de petite discipline matinale. Je médite 10 minutes, on y reviendra sur la méditation juste après. Je prends une douche tiède pour limiter la dopamine, ni une douche trop chaude, ni une douche trop froide. Je m'habille, je vais à mon bureau et je commence à travailler. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin avant de commencer à tourner cette vidéo. Ce que je ne fais pas le matin, pas de musique en courant, pas de téléphone, pas de message, pas de réseau, pas de conversation inutile. Juste je me lève, je me prépare, je bouge, je médite, je travaille. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas besoin de faire plein d'autres activités qui vont simplement prendre de l'espace mental et surtout je ne fais pas toutes les autres activités qui vont être mauvaises pour moi, donc les notifications, les musiques, le scroll, etc. etc. Pourquoi ça fonctionne ? Pendant toute cette routine, il n'y a pas de surcharge de stimuli nouveaux. Chaque activité est unique, aucune dispersion, et quand je médite, je médite. Okay, quand je fais mon lit, je fais mon lit. Jamais en superset avec quelque chose d'autre, jamais en train d'écouter de la musique pendant que je fais mon lit. Bref, mon cerveau reste toujours dans une fréquence, comme on l'a vu tout à l'heure, stable. Okay.
Ensuite, il y a l'erreur du midi. Si à midi, d'un coup, après ton premier bloc de travail, tu écoutes de la musique, tu mets un podcast, tu messages quelqu'un, tu scrolles Instagram, regardes YouTube, etc. pendant 1 heure, 2 heures, et que tu t'attends ensuite à reprendre le travail comme si de rien n'était et retrouver un état de focus profond comme tu l'as eu ce matin, tu n'y arriveras pas. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible, c'est même irréaliste. Ok. Donc règle simple, garde le chaos, la stimulation, le bruit, etc. pour après tout ton travail. Pas le travail du matin, pas le travail de l'après-midi, vraiment tout le travail en fin de journée. Et pendant la journée de travail, tu priorises le calme, la simplicité, la monotonie, contrôler, ok, je dis pas d'aller s'ennuyer à la mort, mais simplement de garder toutes les stimulations pour après le travail. Et uniquement après le travail, oui, en revanche, vas-y à fond, dans la limite du raisonnable évidemment. Vers 20 h, une fois que le dîner est terminé, je peux marcher sur la plage en écoutant de la musique très forte, envoyer des messages à plusieurs personnes en même temps, peut-être regarder des vidéos YouTube ou même une petite série Netflix avant d'aller me coucher. Ok, c'est parfaitement ok, je ne suis pas un robot et je veux quand même profiter un minimum de ma vie, mais uniquement après mon travail. Donc pendant les journées de travail, tu gardes le besoin de stimulation, l'envie de chaos, la surcharge sensorielle, pour après avoir terminé le travail. Aussi simple que ça. Maintenant, on va parler du principe numéro 3, la conscience. Le troisième pilier, c'est l'awareness. Donc l'awareness, c'est simplement la traduction de la conscience. Je préfère le dire comme ça, c'est beaucoup plus stylé. Il reste encore 2 principes après celui-ci. L'un t'aidera un peu et l'autre t'aidera énormément. Donc reste bien jusqu'à la fin, encore une fois. Mais celui-ci est encore plus fondamental que les 2 qui suivent. Pourquoi l'awareness est indispensable? Pour être focus, il faut apprendre à ne plus être distrait. Et la plus grande source de distraction, c'est tes pensées. Apprendre à être conscient de ses pensées peut sembler évident, banal, presque cliché, comme je l'ai dit tout à l'heure, corny, avec des youtubeurs comme Ali Abdal, mais c'est impératif. Et si je te demande à quoi pensais-tu il y a 2 minutes, ou bien à quoi pensais-tu juste avant de cliquer sur cette vidéo, tu ne saurais probablement pas me répondre. Et c'est normal, mais développer cette conscience, ça change absolument tout. Avant que je t'explique tout ça, il y a 2 seules sources de distraction dont tu dois prendre conscience. Il n'existe que 2 types de distractions, les stimuli externes. Ils viennent de ton environnement, donc c'est le bruit, les notifications, les personnes, les écrans, bref. Par exemple, si je suis en train de tourner cette vidéo et quelqu'un toque à ma porte, si par exemple d'un coup je reçois une notification sur mon ordinateur, etc., ton cerveau doit y prêter attention. Et on y reviendra tout à l'heure avec l'environnement numérique. Il y a également les stimuli internes, ce sont des pensées, des images mentales, des envies. Exemple, tu lis un livre, 5 lignes plus tard, tu penses à un gâteau dans le frigo, puis à autre chose, puis à autre chose encore, et tu ne lis plus simplement parce que tu es distrait par tes pensées intérieures. Le vrai problème des pensées, la majorité des personnes pensent qu'ils sont extrêmement mauvais pour gérer plusieurs pensées parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils se font embarquer sans même s'en rendre compte. L'objectif réel, ça serait de pouvoir être totalement conscient, lucide et attentif tout le temps à ce qui se passe dans ton esprit. Pas pour analyser chaque pensée, mais simplement pour pouvoir les reconnaître et pouvoir comprendre ce qui va suivre. Donc avant de parler de méditation, je vais te donner un exercice très très simple, concret et applicable immédiatement pour commencer à développer cette awareness de tes pensées. L'exercice du carnet. Le mien est juste ici. Work journaling, et je l'ai appelé comme ça. Il y a un exercice que je faisais avant, que je ne fais presque plus maintenant, parce que j'en ai vraiment plus besoin, parce que j'ai déjà fait tout ce travail, on va dire. Tu as besoin simplement d'un carnet, d'un stylo, posé à côté de ton bureau, quoi qu'il arrive. Moi, je le mets juste à côté de moi tout le temps. Ok, rien de plus. La règle de l'exercice, c'est qu'à chaque fois que tu te fais distraire pendant le travail, tu écris simplement ce qui t'avait distrait, sans juger, sans analyser, sans noter ni quoi que ce soit, enfin sans le psychoter, pardon, juste tu l'écris sur ton carnet. Ce que je notais concrètement, ça pouvait être un message Discord, un email, une pensée, une envie de manger, une envie d'aller aux toilettes, une impulsion bizarre, bref, n'importe quoi, ce qui me sortait de la tâche, je l'écrivais. Ok, donc la méthode sur 30 jours, simplement faire cet exercice pendant 30 jours ou plus, et à la fin, tu vas avoir une énorme, une massive liste de distractions, et puis tu n'as plus qu'à les classer par catégorie de interne, externe, puis de les classer. Et tu vas pouvoir comprendre ce qui volait réellement ton attention et pouvoir agir dessus personnellement pour avoir un vrai changement personnel. Ce qui change tout quand tu fais ça, c'est qu'à force de noter les distractions, tu commences à reconnaître les patterns et à les reconnaître plus tôt avant qu'ils n'arrivent, donc tu peux agir plus tôt dessus, et ce qui est vraiment incroyable, du coup tu auras beaucoup moins de distractions sur le long terme. Tu vas pouvoir intervenir avant même qu'elles ne prennent le contrôle de ton travail. Bref, tout ça pour dire la méditation. Ok, on va revenir à la méditation. J'arrête de parler de l'exercice du journal. On va simplement arriver sur la méditation. La méditation est un exercice mené naturellement au point suivant. La méditation, mais avant ça.
Bref, la méditation. On va parler de la méditation, je pense que tu l'as compris, ça va être l'outil principal qu'on va utiliser pour apprendre à gérer nos distractions internes. Mais avant ça, j'aimerais juste démonter un mythe rapidement et après on revient directement sur la méditation. Le mythe de Pomodoro. Tout à l'heure, je l'avais dit, ouais, je déteste les méthodes de productivité un peu clichés. Ça m'énerve et Pomodoro en fait partie. La technique de Pomodoro, selon moi, est complètement absurde. L'idée que le cerveau humain ne peut se concentrer que 25 minutes et avant d'avoir besoin d'une pause est tout simplement fausse. Et simplement, comme je le dis tout le temps, l'argument évolutionnaire des hommes préhistoriques. Si c'était vrai, l'humanité ne serait jamais arrivée jusque-là. Nos ancêtres devraient observer un environnement pendant des heures, attendre qu'un animal apparaisse, rester concentré, immobile, pour ensuite lui sauter dessus, le tuer, puis le manger, ok. Et s'il ratait un petit instant, uniquement un tout petit instant, une bête, la famille ne mangeait pas et ça risquait de créer de donner la mort à toute la famille et même à l'individu qui chassait. C'est pour ça que le cerveau humain est fait pour se concentrer pendant des heures, parfois même toute une journée s'il le faut, sans pause. Et ce qui limite la concentration aujourd'hui, ce n'est pas la biologie, c'est pas parce que le cerveau ne peut pas faire ça, simplement parce qu'on le bride, ok. C'est simplement le manque d'entraînement et surtout tous les stimuli qui viennent poser problème. Exemple immédiat, cette vidéo va environ durer 45 minutes, 1 heure, ok. Je n'ai pris aucune pause, presque aucune coupure, parce que oui, c'est vrai que des fois, je pense que vous l'avez remarqué, je bug, des fois mes mots m'échappent, et c'est normal, c'est compliqué de parler pendant 30, 40, 50 minutes d'affilée, mais bref, mon cerveau ne prend pas de pause, je suis assis et juste je tourne, ok. Mon raisonnement est clair, mon attention est intacte. Pourquoi les gens croient au Pomodoro? Parce qu'ils ont détruit leur attention avec le contenu court, avec tous les stimuli constants, etc. Le Pomodoro est une stratégie de compensation, pas une solution. Ce qu'est réellement la méditation. Quand je parle de méditation, je ne parle pas de spiritualité, je ne parle pas de bien-être émotionnel, ni de religion, ni d'illumination, ni quoi que ce soit. Je parle simplement du focus pur, ok. Donc je vais parler de la méditation du focus et aucunement des méditations plus spirituelles. La méditation comme entraînement. Je médite pour une seule raison, comme je l'ai dit juste avant, entraîner ma capacité à me concentrer. Le focus est une compétence extrêmement importante, et c'est également une compétence qui s'entraîne. La méditation est un outil. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient puissant. La méditation entraîne la partie du cerveau dédiée à l'attention. Et la plupart des personnes disent ouais, j'arrive pas à méditer, etc. C'est faux. Ils sont simplement mauvais, c'est normal. Si tu as passé les 5, 10, 15 dernières années à tout le temps être distrait, à tout le temps consommer du contenu ultra court, être stimulé tous les 20 secondes, scroller sans arrêt, alors évidemment que ton attention est détruite, évidemment qu'au bout de 20 secondes de méditation, ton cerveau va exploser, et c'est normal, ce n'est pas un échec, c'est simplement le point de départ, mais je ne veux pas t'entendre dire que ça ne marche pas sur toi, ça ne marche pas sur toi pour l'instant. Donc la règle de base que tu vas t'imposer, c'est 10 minutes de méditation par jour, pas plus compliqué que ça. Quoi qu'il arrive, tu médites 10 minutes par jour, même si au bout d'un moment ton cerveau est free, même si au bout d'un moment tu n'arrives plus, tu fermes les yeux et au moins tu fais semblant de le faire pour créer de la discipline. Donc, si ton environnement est bruyant, prends un casque à réduction de bruit, comme moi j'en ai un juste là, ou installe-toi dans un endroit calme. Personnellement, je préfère le silence total pour méditer et c'est normal. Ensuite, pour la posture de la méditation, position détendue mais pas au point de t'endormir, ok. Moi avant, petite anecdote, je faisais ma méditation allongée et ça m'arrivait des fois de m'endormir et du coup de ne pas me réveiller. Bref, j'abusais parce que moi ma méditation je la fais le matin. Du coup des fois je m'allongeais pour méditer et je m'endormais, je me réveillais 1 heure plus tard. Bref, c'est vraiment compliqué. Donc du coup depuis je fais cette méditation sur cette chaise, ok, pas extrêmement droit parce que sinon j'ai mal au dos, mais un peu incliné. Et l'objectif c'est simplement d'être calme, confortable et présent. Maintenant, le point de focus, ferme les yeux et concentre-toi sur. Fais-le maintenant vraiment, ferme les yeux, écoute ce que je suis en train de te dire et fais-le. La sensation de l'air qui passe dans tes narines, ok. Je te parle pas d'une idée abstraite, je te parle d'une sensation physique, ok. Vraiment, tu dois sentir l'air passer par les poils de tes narines, c'est vraiment comme ça. Fais-le maintenant. Ferme les yeux, inspire profondément par le nez. Et expire par la bouche. Et refais-le une fois. Vas-y, je te regarde. Ok. On va dire que c'est bon, t'as fait 1 ou 2 répétitions. Et tu peux sentir l'air rentrer dans tes narines plus profondément dans ton nez, peu importe où, simplement laisser sa respiration. Simplement. Félicitations, si tu as fait ça, ne serait-ce que quelques secondes, tu as médité. Bravo, c'est tout en fait, la méditation, c'est juste ça. La méditation, c'est simplement garder le focus, les yeux fermés, pas de stimulation externe, respiration naturelle, attention portée sur une sensation simple.
Donc ça peut être par exemple la méditation de la respiration, donc c'est la plus connue parce que c'est la plus simple, mais également la méditation de la bougie. Ok, moi c'est la méditation que je faisais avant, simplement fixer la bougie le plus longtemps possible, 5-10 minutes. Voilà. Aussi simple que ça, la méditation peut prendre énormément de formes, mais on va dire que la méditation de la respiration, c'est la plus efficace. Ainsi, quelque chose va te distraire pendant que tu médites. Une pensée, une émotion, une sensation physique, un bruit, une démangeaison, bref, une envie. Et c'est garanti, c'est obligatoire et c'est exactement ça le but de la méditation. La méditation, le but ce n'est pas de ne pas avoir de distraction. Le simple but de la méditation, c'est justement d'être distrait et ensuite revenir sur revenir sur son attention de base, ok. Quand une distraction va apparaître, tu vas la remarquer, tu vas l'accepter et tu ne la juges pas. Tu te dis simplement, ok, c'est bon, je pense et je retourne sur mon focus. Tu reviens à la respiration, c'est tout. Tu ne dois absolument pas te mettre en colère contre toi-même, ne pas penser que tu échoues, vouloir empêcher les pensées. Les pensées ne sont pas le problème, ne pas les voir, c'est ça le problème. Donc le mécanisme clé de la méditation, c'est ça. Chaque cycle de méditation ressemble à ça. Focus sur la respiration, distraction apparaît dans ton esprit, donc tu penses à un gâteau, tu penses à quoi que ce soit, à des problèmes personnels, tu la remarques, donc tu comprends que tu es en train de penser à autre chose, et tu reviens au souffle, au point de focus simple. Chaque retour est une répétition. Okay, donc c'est vraiment, si tu parles anglais, tac. Le cycle de la méditation, c'est exactement comme un curl pour les biceps ou n'importe quel muscle. Simplement, c'est une répétition pour le cerveau. Et ce qui se passe avec le temps, au début, tu as une distraction toutes les 5 à 10 secondes. Moi, c'est ce que j'avais au début, j'avais vraiment du mal à méditer. Et avec la pratique, des distractions moins fréquentes, retour plus rapide et attention plus stable. Comme je l'ai dit juste avant, tu ne pourras jamais ne pas avoir de pensée pendant tes blocs de méditation, simplement parce que c'est le but, ok. Cependant, ce que tu vas améliorer et la métrique, le KPI que tu dois traquer le plus, c'est la vitesse à laquelle tu retournes vers ton attention. Tu te rappelles des unités de focus, unité égale lent à revenir, mais 10 unités de focus, c'est retour quasi instantané. Le niveau de focus dépend de la vitesse à laquelle tu reviens à la tâche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne pourras jamais supprimer toutes les distractions internes, même si les distractions externes tu pourras, et on y revient juste après, mais les distractions internes tu pourras justement les négliger, tu pourras simplement non. Mais les distractions internes, tu ne pourras jamais les supprimer totalement, ok. Les distractions internes, tu pourras simplement apprendre à revenir plus rapidement sur ton focus. Et c'est exactement ça le but de la méditation. Le focus n'est pas binaire, ce n'est pas être focus versus ne pas être focus, c'est combien de temps tu restes distrait et combien vite tu reviens rapidement à cet état de concentration. Ce que la méditation change dans le travail. Avec la pratique, tu travailles, une pensée va apparaître. Donc du coup, tu vas peut-être Ainsi, la méditation va changer pas mal de trucs dans ta vie, mais surtout va changer des trucs dans ton travail. Je pense que tu l'as déjà remarqué, quand tu travailles, d'un coup tu travailles tranquillement, tu es en deep work, tu es content, mais d'un coup il y a une pensée qui apparaît dans ton cerveau et tu ne la veux pas, tu veux vraiment pas cette pensée parce qu'elle t'empêche de travailler correctement. Et bien avec l'entraînement de la méditation, tu vas pouvoir transférer ça vers ton travail justement, tu vas pouvoir dire à cette pensée non, je veux pas de toi, et retourner te concentrer sur ton travail plus rapidement. Et c'est exactement ça le plus gros levier, c'est exactement ça que tu vas pouvoir c'est exactement ça qui te permet d'être beaucoup plus concentré et de pouvoir tenir beaucoup plus longtemps ces pratiques de méditation et ces pratiques de deep work, ok. Donc l'outil que j'utilise moi pour méditer, c'est une application très simple, ça s'appelle Insight Timer, c'est disponible dans l'App Store. Il y a une version gratuite, il y a un mode timer, 20 minutes. Ce que je fais 20 minutes, un petit son doux à la fin et pas d'alarme iPhone, parce que si d'un coup il y a une grosse alarme d'iPhone qui te réveille en sursaut, bah en fait tu retournes directement dans cette situation de chaos et c'est pas ce qu'on veut. Donc une petite alarme douce quoi qu'il arrive pour la fin de la méditation et pas un énorme bruit de pétard qui te fait sursauter, parce que sinon ça peut directement annuler tous les bons effets de méditation directement. Donc on vient de voir l'alimentation, on vient de voir les matins et la pause, et à l'instant on vient de voir l'awareness, la méditation. Maintenant on va arriver au principe numéro 4, tout ou rien. C'est quelque chose d'extrêmement rapide qui va avec la méditation, mais c'est surtout une sorte d'application de la méditation sur toute sa vie. Okay, et c'est vraiment extrême, mais je t'assure que si tu pousses cette chose jusqu'au bout, tu vas pouvoir devenir vraiment, j'ai pas honte de le dire, un dieu, un univers entier de focus et de concentration. Quelque chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que comment tu fais une seule chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Ok, le focus doit devenir un mode de vie. Si tu multitâches ailleurs, tu es distrait dans ta vie personnelle, tu seras distrait dans ton travail professionnel et dans ton travail en général.
Exemple concret, tu as une musique, et bien tu l'écoutes jusqu'au bout. Tu commences pas à swiper inutilement Spotify ou Deezer, tac 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 tac, pour écouter une musique que tu aimes bien. Non, tu l'écoutes jusqu'au bout. Pareil, tu regardes un film, et bien tu le regardes jusqu'au bout, même si tu le trouves pourri, même si tu le trouves nul. Le film, tu regardes jusqu'au bout, sans regarder ton téléphone, sans parler avec ton voisin, simplement pour entraîner ton cerveau à avoir une meilleure capacité d'attention. Et ça fait une sorte de méditation globale. Bon, c'est pas de la respiration, c'est pas de la méditation respiration, mais ça fait une sorte de méditation globale en général, et c'est vraiment incroyable. Pareil, quand tu manges un repas, tu commences pas à penser au dessert. Quand tu manges tes œufs et ton steak, tu commences pas à penser au dessert qui vient juste après. Tu commences pas à regarder une vidéo YouTube pendant que tu manges. Non, tu es simplement pleinement conscient sur ton repas. Et ça, sur presque tous les aspects de ta vie, c'est quelque chose que tu dois mettre en place. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau ne distingue pas travail et loisir. Tu n'as pas deux modes dans ton cerveau. Il applique le même mode de fonctionnement partout. Donc si tu entraînes le focus sur Netflix, tu vas avoir un petit transfert sur ton travail. Et c'est exactement quelque chose d'important. La règle absolue, vraiment la règle la plus importante dans cette quatrième partie, une seule chose à la fois, partout. Pas 15 anglais, pas un Slack ouvert, t'es en réunion, pas de téléphone en même temps, le multitâche est l'ennemi du focus. Aussi simple que ça, une seule chose à la fois, parce que comment tu fais une seule chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Et maintenant, le principe numéro 5, est sûrement le plus important pour les distractions externes. Le principe numéro 5, l'environnement. Le dernier pilier, l'environnement. Le focus doit être facile, naturel et automatique. Si ton environnement est mauvais, la volonté perdra toujours. Et c'est normal. Exemple simple, on va dire que tu es gros et tu veux manger sainement. Donc tu n'achèteras pas de malbouffe, c'est normal. Parce que si tu commences à avoir un maximum de Kinder Bueno et de cookies dans ton tiroir, tu vas avoir envie de les manger. Donc ton environnement n'est pas optimal. Pareil, si tu veux arrêter de fumer, tu ne vas pas cacher des cigarettes dans ta chambre, par exemple. La discipline ne gagne que temporairement, parce que la discipline, elle peut fonctionner plusieurs fois, mais au bout d'un moment, quand tu vas tellement être fatigué, tu vas un jour ou l'autre finir par arriver par fumer ou recommencer cette mauvaise habitude simplement parce que ton environnement n'est pas adapté, que ton niveau de discipline est trop bas. Donc l'environnement gagne à long terme et c'est exactement ce qu'on va faire avec le PC, l'iPhone et le bureau. Comment j'organise mon ordinateur? Donc là c'était exactement sur le fichier sur lequel j'étais. Maintenant, je montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là c'est un peu coupé au-dessus, excusez-moi, c'est mon application de record qui bug un peu. Mais voilà, aussi simple que ça, je n'ai absolument rien, presque rien. J'ai un timer qui me permet de voir le temps passer. J'ai ma voiture de rêve encore une fois pour me motiver. Un fond d'écran minimaliste avec écrit focus pour me rappeler que je dois me focus. Rien du tout, pas un fond d'écran animé. Et surtout, je n'ai aucune application qui traîne. Okay, donc là, c'est juste les rushs que j'ai fait juste avant. Mais en général, je n'ai aucune application, aucun Instagram, YouTube, TikTok qui traîne, ni quoi que ce soit. Absolument rien. D'ailleurs, ni mes applications de travail sont sur mon ordinateur, simplement parce que je préfère tout avoir sur Google. Ça crée beaucoup plus de friction et ça me permet de beaucoup plus réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Donc, dans un premier temps, je conseille d'utiliser Google parce que Safari, comme je l'ai dit sur mon téléphone, il y a beaucoup plus de distractions et c'est pas ce qu'on veut. Je conseille également de créer des petits presets pour simplement avoir accès à rapidement avoir accès à ces applications essentielles pour éviter de perdre du temps ou se laisser distraire en général. Donc moi j'ai mon preset méditation, chaque matin, tac, méditation. Ensuite quand je fais mon travail, j'ai ma musique du flow. D'ailleurs très bonne playlist. Passage. Après j'ai mon Notion, mon ChatGPT, mon Canva, mon YouTube, mon Instagram, etc. Vraiment du plus important au moins important pour avoir des presets, ne pas perdre du temps bêtement et ne pas me laisser distraire. Aussi simple que ça. Et également pour les applications YouTube et Instagram que je dois utiliser pour créer du contenu, j'ai des bloqueurs. Bloqueurs pour miniatures par exemple. Voilà, masquer les miniatures YouTube, etc. Blocker. Et il y a énormément de choses à ajouter. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore ajouté parce que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai eu mon Mac très récemment. Mais voilà, il y a énormément d'extensions à prendre pour limiter comment on se fait distraire sur les applications, que ça soit supprimer les réels sur Instagram, supprimer les miniatures sur YouTube, vraiment ne pas se laisser distraire bêtement. Également, ça c'est plutôt fonctionnel pour vraiment quand on travaille, ne jamais laisser plusieurs onglets ouverts. En général, 1, 2, voire maximum 3 onglets ouverts. Ça limite la charge mentale, ça permet d'être beaucoup plus focus. Mais si je commençais à avoir une page Notion avec ça, je commençais à avoir une vidéo YouTube en arrière-plan, je commençais à avoir mon chat GPT, je commençais à avoir un Canva. Bref, on s'est compris, c'est beaucoup trop compliqué, mon cerveau ne sait plus quoi faire. Vraiment, la simplicité, c'est toujours ce qui prime le plus. Également, organisation personnelle.
À chaque fois que j'ai un fichier ou que j'ai besoin d'un fichier, comme là par exemple, ok, il est sur mon bureau, dès que je me l'exporte sur mon téléphone, dès que le montage est fini, je le jette à la poubelle. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas fait, mais ça, encore une fois, ça limite la rame mentale et c'est vraiment positif. C'est pas ce qu'on veut avoir un ordinateur qui est rempli de choses qui ne servent à rien. Vraiment, on doit viser le maximalisme sur tous les piliers possibles. Voilà, c'est tout. Bon, avant que je montre comment j'organise mon Mac et avant que je montre comment j'organise mon bureau, je vais d'abord montrer comment j'organise mon téléphone pour m'éviter de tout le temps être distrait et surtout me faire gagner plusieurs minutes, voire même heures chaque jour. Ok, donc la première chose qu'on peut voir sur le téléphone, c'est que les fonds d'écran sont vraiment minimalistes. Ok, donc ça peut être un fond d'écran noir ou bien ça peut être un fond d'écran vraiment simple. C'est tout. Ensuite, j'ai mon nombre de pas par jour, ChatGPT et mon Notion pour vraiment limiter les distractions. Donc, une fois que je le déverrouille, aussi simple que ça, j'ai ça. Ok, donc ça c'est vraiment la partie principale. Donc j'ai mon emploi du temps directement ici. Ensuite, j'ai la voiture de mes rêves. Et ensuite, j'ai surtout les 4 applications que j'utilise le plus. Aussi simple que ça. Ça m'empêche de tout le temps être distrait. Ça m'empêche de tout le temps essayer d'ouvrir mon téléphone et là jouer Instagram, TikTok, YouTube. Donc vouloir cliquer dessus sans faire exprès. Du coup, commencer à scroller sans m'en rendre compte. Ça m'évite tout ça. Également, toutes les applications un peu susceptibles, elles sont en bas parce qu'elles sont bloquées. Parce que j'utilise l'application Opal, O-P-A-L, et l'application Samir, S-A-M-I-R, qui me permettent de tout le temps, avoir des rappels à l'ordre quand j'essaye de scroller ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, une autre particularité, c'est que j'utilise uniquement Google. J'utilise pas Safari parce que Safari en général, il y a beaucoup plus de distractions sur Safari, donc j'utilise uniquement Google pour accéder à des sites, pour accéder à mes applications en général, etc. J'ai désactivé toutes les notifications, même les notifications de mes parents, même les notifications de ma petite copine, même les notifications de ma soeur, etc. Simplement parce que j'en ai pas besoin. En général, les messages ne sont vraiment pas importants et c'est extrêmement rare que les messages soient réellement utiles. On peut m'insulter comme on veut pour dire ça, mais c'est comme ça que je vois la chose et pour moi c'est vraiment essentiel de supprimer toutes les notifications ou alors dans le pire des cas d'avoir un mode tac, ne pas déranger à mettre où il n'y a personne qui peut nous déranger, aucune, mais vraiment aucune application. Dernière chose, quand je sens que mon cerveau est un peu frêle, quand je sens que j'ai envie de me distraire, je mets un mode, j'appuie 3 fois sur le côté droite et filtre de couleur, mon téléphone devient rouge. Ça me permet simplement d'être beaucoup plus productif et surtout, qui a envie de regarder un téléphone rouge? Qui a envie de scroller quand l'écran est rouge? Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je mets l'iPhone en rouge, je baisse la luminosité au maximum. C'est horrible, j'ai pas envie de regarder mon téléphone et c'est comme ça que je gagne plusieurs dizaines de minutes, voire même des heures chaque jour en maximisant mon téléphone. Ok, bon, dernière chose, mon bureau. Là, il est un peu en bazar parce que j'étais en tournage. Ok, donc je vais pouvoir montrer quelques idées clés. Donc voici les choses que j'ai et les choses que je n'ai pas sur mon bureau. Dans un premier temps, le work journaling comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, une plante verte, c'est la seule. La plante verte, c'est la seule chose de décoration qu'il y a dans mon bureau. Sinon, tout est fonctionnel. Parce que selon le livre Hyperfocus, ça augmente la concentration et ça augmente le flow d'avoir une plante verte dans son décor ou dans son environnement de travail. Donc, j'ai mon micro, ça n'a pas besoin vraiment de comprendre ce que c'est. Mon trépied, pas besoin vraiment de comprendre, d'expliquer pourquoi. Une bougie, encore une fois dans le livre Hyperfocus, s'éclairer à la bougie, c'est vraiment cool. Mon scanner de documents, ça j'en ai besoin pour ma vie personnelle en général. Mais surtout, vraiment les choses essentielles, donc là c'était un peu bullshit, un réveil. Donc un réveil simplement pour surveiller l'heure, voir quelle heure il est, ne pas passer mon temps à faire des tâches et me rappeler surtout que mon temps est limité et que je dois me bouger, je dois vraiment bouger, c'est important. Mon tableau blanc pour écrire les idées les plus importantes, mes 3 plus grosses tâches de la journée en général et ne pas perdre d'objectifs, ne pas perdre de vue mes objectifs. Porte-crayon qui va avec le work journaling. Mon casque anti-bruit, investir dans un gros casque à 250 €. Oui, ça pique, c'est vrai, mais le mode anti-bruit est incroyable. C'est-à-dire que là, j'entends absolument personne et c'est vraiment cool, c'est ce qu'il me fallait pour justement être plus productif, être plus productif et pouvoir travailler de façon plus optimale. Ensuite, dernière chose, des lunettes anti-lumière bleue. Simplement parce que quand je travaille le soir, j'ai pas envie d'abîmer mes yeux, j'ai pas envie de casser simplement mon sommeil juste pour faire quelques minutes de travail de bureautique en plus, donc lumière bleue. Entre guillemets, il n'a rien d'exceptionnel ce bureau, simplement il n'a rien d'ajouté. Okay, le but c'est pas d'avoir l'objet le plus shiny, le but c'est surtout d'avoir le moins d'objets le possible. C'est vraiment ce que j'ai fait.
Il y a vraiment pas vraiment beaucoup d'objets, c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire. Aussi simple que ça, aucune distraction, personne pour me déranger. Aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as regardé cette vidéo, tu peux être très très fier de toi parce que tu as un temps d'attention qui est vraiment exceptionnel et que tu vas pouvoir réaliser des choses très très grandes dans ta vie. Encore une fois, oui, j'ai quelque chose à te vendre. Je vends des cours sur le flow pour les entrepreneurs. Si tu es un entrepreneur, tu dois absolument scaler la compétence invisible qui font scaler n'importe quel business et n'importe quel être humain. Avant même de vouloir scaler ton offre, ton marketing, ton acquisition, etc., tu dois simplement scaler avec l'état de flow. L'état de flow, c'est la capacité à te concentrer pour produire plus en moins de temps. Et si tu vas prendre cette compétence essentielle pour tous les entrepreneurs et tous les indépendants, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Oui, j'ai quelque chose à te vendre, mais je t'assure que ça en vaut la chandelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, sinon on se dit à bientôt.